Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10, on continue notre magazine avec d'autres invités. Cette fois-ci, c'est l'association Tramasset. Tramasset, c'est une association ici à Bordeaux qui travaille sur des chantiers. Ils vont nous expliquer un peu ce qu'ils font, quels sont leurs projets, quelles sont leurs difficultés. On a avec nous donc Anne, bonsoir. Bonsoir. Christophe. Bonsoir. Et Emma. Bonsoir. Voilà, donc cette association, je vois, très belle présentation, des bateaux en bois autrement. Qui peut me dire un peu en quoi consiste cette association? C'est une association qui est née en 1997, donc qui a presque 20 ans maintenant, et dont les activités s'organisent autour de 3 pôles. Un pôle donc charpente navale, et puis un pôle aussi chantier formation. On propose une formation pour devenir charpentier bois bâtiment. Et un 3e pôle qui est un espace de vie sociale, qui concerne donc plutôt l'animation locale avec des manifestations pendant la saison estivale. Mais ça m'a l'air d'être de la haute technologie pratiquement. Parce que... C'est un savoir-faire artisanal très important pour le territoire, c'est sûr. Et alors aujourd'hui, vous êtes une association depuis donc 97, vous avez beaucoup de membres. Comment vous fonctionnez, Christophe? Alors moi je suis personnellement administrateur, secrétaire de l'asso depuis 2 ans. Nous avons environ 200 adhérents. Quand même. Beaucoup de sympathisants aussi, on aimerait bien qu'ils deviennent adhérents d'ailleurs. Et on fonctionne comme tout asso, on a un conseil d'administration, on se voit une fois par mois. On a un bureau aussi et on essaie de faire vivre démocratiquement cette association. Comment cette idée est arrivée à œuvrer dans ce domaine? Parce que c'est pas évident de... Alors en fait les chantiers Tramasset ont 170 ans d'existence. Il y a eu jusqu'à 40 charpentiers de marine vraiment que sur les bateaux jusque dans les années 60. Après l'activité sur la Garonne a décliné, ça s'est reporté sur la route. Et en 97, dans les années 80, l'asso a cessé d'exister. L'atelier de charpente marine a cessé d'exister. En 97, la mairie du Tourne a racheté les bâtiments. C'était un bâtiment magnifique de au moins 1000 mètres carrés, je pense, avec une grande halle. Et une association a été créée en 97 pour refaire vivre ce lieu qui est assez magique. Et maintenant, donc, on pratique la charpente navale, l'espace de vie sociale et surtout, on forme pour la 5e saison des charpentiers bois traditionnels de tout âge. On a des sessions de 12 personnes depuis 5 ans, en gros de 20 à 55 ans, qui sortent diplômés et souvent avec du travail à la clé. Alors le diplôme que vous produisez, c'est un diplôme reconnu, donc vous avez des relations avec les rectorats, C'est avec le conseil général, le conseil régional, excusez-moi. Oui, en fait c'est un titre professionnel qui correspond à un niveau CAP. Et comment on vous envoie comment ils viennent? Ils viennent eux-mêmes ou c'est le conseil régional ou des associations ou des gens du métier qui vous envoient? Oui, en fait on appelle des prescripteurs et ce sont les prescripteurs qui nous envoient ces stagiaires. Et quels sont les prescripteurs? Alors ça peut être une mission locale, ça peut être le pôle emploi, ça peut être... Donc vous êtes en relation avec tout ce qui touche autour de la formation. Exactement. Ah oui, mais c'est une grosse machine à gaz, c'est pas n'importe quoi. Et donc c'est un savoir-faire que vous transmettez à beaucoup de personnes, et parce que c'est un milieu où l'activité baisse énormément. Oui, tout à fait, oui, on n'est pas sur le bassin, on est sur la Garonne, en Sud-Gironde, quoi. Et à l'époque, il y avait sur la commune de Langoire-le-Tourne, il y avait 6 ateliers de charpente navale. Et là, c'est le dernier, quoi. C'est le dernier qui demeure et qui continue. Et on réfléchit justement à développer la charpente navale à nouveau avec plein d'idées, de projets. Et bon, c'est un nouveau marché qui s'ouvre, donc il faut savoir comment faire. Vous êtes sur la clé des ondes de 90.10 avec nous, donc les responsables associatifs des chantiers Tramasset qui se trouvent à Bordeaux. Si vous êtes intéressé pour connaître et prendre des contacts, vous avez donc un site www.chantier avec un S Tramasset TRAMA2SET.fr. donc vous pouvez aussi aller sur le site demain de la clé des ondes, sur le Facebook de la clé des ondes. On mettra tous ces renseignements là. Une question très technique, vous êtes financé comment? Parce que c'est bien beau d'avoir des associations, mais derrière il faut quand même certains financements. Est-ce qu'aujourd'hui ces financements sont suffisants? Est-ce qu'ils ont baissé? Alors pour ce qui est des financements publics, on a subi, comme on nous l'avait annoncé, une forte baisse des subventions publiques, à peu près de l'ordre de 30%.
Oui, c'est beaucoup. Et oui, tout à fait. Oui. C'est énorme. Et ce qui amène l'asso à être, comme beaucoup d'associations actuellement, en difficulté, quoi. Voilà. Et Anne, qui est salariée, s'occupe, elle, justement, de la recherche de subventions, de mécénat et tout ça. Une autre question. Les gens qui forment ces élèves, enfin ces personnes qui viennent chez vous, c'est des salariés ou c'est des bénévoles? Comment ça marche? C'est des salariés. Il y a 10 salariés actuellement au chantier Tramassé. Qui sont des spécialistes de la charpente. On a du travail sur bois. Un formateur charpente-bois, une personne qui est chargée d'aider les stagiaires dans toutes leurs démarches administratives avec le Pôle emploi et tout ça, coordinateur social. Quoi. Et après, on a Anne qui s'occupe des financements, des recherches de partenaires. On a une personne qui est en charge de la communication, une autre du secrétariat de la comptabilité, un directeur, oui, 3 charpentiers de marine, 4 actuellement. Non, on touche vraiment tous les 3 pôles d'activité qui sont gérés par des salariés. Emma, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais justement à ce titre-là, l'année dernière, les chantiers Tramassé m'ont accueilli. C'est pour ça que je suis ici ce soir, pour souligner la possibilité pour une personne comme moi qui a 39 ans a repris ses études et a passé un master à Sciences Po de développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cadre-là, j'ai pu effectuer mon stage au chantier, donc dans un lieu de vie où il y a une forte humanité qui règne. Au contraire, des entreprises classiques, c'est quand même autre chose, un autre état d'esprit. Et moi, j'ai pu mener à bien mon projet, notamment de réalisation d'une association de préfiguration à une société coopérative qui va réaliser des bateaux, s'occuper de bateaux en bois traditionnels que construisent les chantiers. Donc, je vois vous avez 3 pôles d'activité. Vous avez donc une activité artisanale vivante, vous avez une activité de transmission de savoir-faire et vous avez une activité, un lieu culturel, rencontre et échange. En quoi ça consiste? Alors, toute l'année, nous avons une programmation au chantier Tramassé culturel, avec du théâtre vivant, beaucoup de concerts. Et le point d'orgue, on vous invite d'ailleurs à y venir, c'est fin juillet, la fameuse rencontre des bateaux en bois et autres instruments à vent, RBB AIV. Donc, cette année, c'est du 26 au 31 juillet. Donc, il y a de la navigation du 26 au 29, si je ne me trompe pas. Navigation sur la Garonne et la Dordogne aussi, je crois. Et après, le point d'orgue, c'est donc le 30 et 31 juillet avec la fête à terre au chantier, où il y a restauration sur place, concerts, théâtre, surtout un fort lieu de convivialité et de rencontres intergénérationnelles. Il y a tout public. Et l'année dernière, on a limite battu des records. On a eu environ 4000 personnes sur le week-end. Dans un village qui compte 780 habitants. Donc, on compte sur vous pour pas nous envoyer des invitations, mais au moins les informations, qu'on puisse les diffuser sur nos réseaux. Et puis, moi, je pense que je vais noter à partir de maintenant pour venir un peu, voir un peu comment ça se passe. Et si on peut, on se réinvitera avant l'échéance. Oui, la fête. Il n'y a pas de problème. Vous êtes toujours sur la clé de zone 90.10, donc vous êtes quand même, plus de 200 adhérents, 10 salariés, et ça correspond quand même à un 30% de baisse du budget. Ça, c'est presque le couteau sous la gorge, là. Anne? Oui, bien sûr, mais après on est plein de ressources aussi et on ne perd pas d'espoir, et c'est peut-être l'occasion justement de parler des projets qui nous animent et pour lesquels on rencontre peut-être quelques difficultés. Emma a parlé tout à l'heure de l'association de préfiguration à INSIC, mais c'est pour l'exploitation d'un courreau de Garonne, entre autres, et ce courreau on est en train de le construire au chantier. Alors il a commencé en 2012, c'est un très gros bateau, il fait 15 mètres de long, et voilà, aujourd'hui on rencontre peut-être quelques difficultés pour le terminer, et ce serait l'occasion justement de lancer un appel. Et on a aussi plein de projets, ça on en fourmille au chantier. On a aussi un projet de rénovation des berges, et on a déposé notre dossier auprès de la fabrique Aviva. Et on appelle aussi tous les auditeurs à voter pour nous sur le site de la fabrique Aviva, puisque l'échéance, là, c'est dans quelques jours, le 19 février. Il reste peu de temps. On a déjà plus de 2000 voix, donc c'est pas mal, on est bien parti, mais on aimerait... Pour bien comprendre, on va sur le site Aviva. Voilà, on vote pour nous. Il y a un vote qui concerne le chantier Tramassé. C'est ça. Ça s'appelle Auberge citoyenne. Auberge citoyenne. Et on vote pour Auberge citoyenne. Voilà, pour les chantiers Tramassé autour. On peut donner 10 votes.
Chacun. Chacun. Oui. Et donc tout ça avant le 19 pour que nous puissions remporter un prix ou au mieux 10 000 euros. Voilà, ce qui nous aiderait à mener à bien ce projet. Tout à fait. Voilà, vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Non? Moi je suis content que vous nous ayez reçus dans la clé des ondes. Mais il fallait nous solliciter depuis longtemps, sauf que comme on ne connaît pas tout, moi c'est la première fois que je découvre ça. Et je suis d'ailleurs émerveillé par ce que vous faites. Et quand tu me dis que dans un petit village vous arrivez à mobiliser 4000 personnes, nous à la clé des ondes on n'arrive jamais à mobiliser plus de 1000 personnes, même quand on fait une fête gratuite. Merci d'être venu. Merci. Voilà. Merci Gilbert. C'est côté un morceau de musique. Donc... You don't knock, just walk on in. The door to heaven's been. There's love and joy for you to share the whole way through. I know my friends are there to rest in heaven's nest. You don't knock, ring, push or hold. The door's wide open, waiting for you, so you don't knock. You just walk on in. I've walked life's winding road, trying to breathe this load. Travel both night and day, so tired could hardly pray. Jesus, my light and my guide, ever by my side. So I'm knocking into heaven with pride. You don't knock, just walk on in. The door to heaven's there. There's love and joy for you to share the whole day through. I know my friends are there to rest in heaven's nest. You don't knock, ring, push or hold. The door's wide open, waiting for you, so you don't knock. You just walk on in. I'll have no need to fear. He is ever near. He'll know my work was true. So glad the day is through. It wasn't for me to say. Didn't think I'd make my way. So I'm walking out, knocking into heaven. Goodbye. You don't knock, just walk on in. The door to heaven's there. There's love and joy for you to share the whole way through. I know my friends are there to rest in heaven's nest. You don't knock, ring, push or hold. The door's wide open, waiting for you, so you don't knock. You just walk on in. You don't knock, you just walk on in. You don't knock, you just walk on in. Vous êtes toujours sur la clé des ondes de 90.10. On continue notre émission avec notre petit coin de la culture. C'est bien sûr à Bordeaux, quand on travaille ici à la clé des ondes, c'est toujours avec un théâtre de proximité qui est la boîte à jouer. La boîte à jouer qui est notre partenaire. Et là, on a avec nous Irène. Bonsoir. Bonsoir. Donc Irène va nous parler de cette pièce, Maman Chaperon. Et tu me disais hors antenne qu'il y a un triptyque. Dis-nous un peu. Oui. En fait, c'est la compagnie Les 13 Lunes, et avec sous la direction de Nathalie Marcoux. Et nous avons créé 3 pièces sur les mêmes thèmes, la relation mère-enfant, et qui est Maman Baleine, pour la première pièce pour les tout petits. Comme on vient de faire une série de représentations à la boîte à jouer. Ils sont passés ici à la clé des ondes. Oui, voilà. Et puis le deuxième volet du triptyque, c'est Maman Chaperon, qui se jouera en février, à partir de la semaine prochaine. Et le troisième, qui est Maman Manège, déjà pour adolescents, préadolescents. Voilà. Non mais c'est un peu féministe ça quand même, que des mamans. Et les papas, ils sont où? Ils y sont aussi. Ils apparaissent de temps en temps. Bon, c'est pas des mamans castratrices quand même, non? Non. Ah bon, parce que, en général, mais puisqu'on est des femmes, et que dans les petits chaperons, à notre grand regret, il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Il y a le loup là. Il y a les loups, il y a les chasseurs, peut-être les bûcherons. Donc alors on vient à Maman Chaperon. Maman Chaperon, c'est le conte du Chaperon Rouge qui est revisité. Alors, oui. En fait, on a travaillé avec une écrivaine avec qui on travaille souvent. Elle a écrit aussi Maman Baleine et Maman Chaperon, c'est Geneviève Rindeau. Et
elle s'est inspirée de toutes les différentes versions du Petit Chaperon Rouge. Elle dit de toutes les versions et de chacune que chacun porte et de celles que chacun porte en vie. Voilà. Et voilà, elle a pris un peu de tout et surtout de la version orale. Voilà, la première. La première. Voilà. Et tu disais que toi, tu faisais le langage des signes avec. Alors, moi je joue les 3 personnages. Oui. Je suis accompagnée par un musicien, Marc Closier, qui joue saxophone, guitare et cajon sur scène. Et moi je joue les 3 personnages. Vous jouez la fille, la mère et la grand-mère. Voilà. Et Comme les 3 âges de la femme. En fait, Nathalie Marcoux, elle voulait que représenter aussi les 3 âges de la femme. À n'importe quel âge, on peut rencontrer le loup. Voilà. Mais il y en a qui n'ont pas vu le loup, certaines qui disent, mais enfin bon, ça c'est ce qu'on dit. Alors donc elle a adapté cette pièce en fonction du Chaperon Rouge, voilà, pour montrer comment vit une femme dans en fait, c'est pour parler de la relation mère-enfant et dans les 3 générations. Et en fait, on a pris ce conte qui est commun à tous, enfin qu'on connaît tous, voilà, pour se baser dans cette mémoire commune et pouvoir parler d'autres thèmes qui sont communs à tous aussi, éducation, transmission, l'amour des mères, le danger d'une rencontre ou le plaisir de la liberté. Voilà. Et ensuite l'amour des grands-parents et la transmission aux jeunes générations. Voilà, c'est des thèmes qui traversent les frontières ou les différences. Et du coup, on voulait aussi, la langue des signes, elle est venue parce qu'on s'est dit que le corps, c'est aussi un endroit commun à tous. Et que parler avec le corps, moi je suis complètement amoureuse de la langue des signes et de tout ce qu'on exprime, on pourrait exprimer par le corps, et qu'on utilise peu. Et du coup, c'est aussi cette recherche de faire un langage compréhensible à tous, qui passe par le corps, mais la parole n'est pas exclue. Voilà. Alors donc, dans cette pièce qui dure 40 minutes, elle s'adresse à qui? Surtout aux enfants, à partir de 5 ans. De 5 ans. Voilà. Et le mieux, avoir en famille. Voilà, partager ces moments et pouvoir en parler après, et parler du deuil, parce que ça touche plein de thèmes. Donc voilà, le mieux c'est en famille. L'amour, la mort. Exactement. Et tout ce qui tourne autour de quelqu'un. Alors c'est donc l'équipe, c'est Irène Daffon, Nathalie Marcoux qui est l'écrivaine, Geneviève Rando. Non, Nathalie Marcoux est la metteuse en scène. Oui, c'est Geneviève Rando qui est l'écrivaine. Emmanuel Sage-Lenoir, Marc Posé. Donc il y a de la musique. Voilà. Emmanuel Sage, elle a créé les costumes, ils sont très très dessins, et les scénographies. Enfin, c'est à découvrir, c'est tout un monde. Vous êtes sur la Clédison de 90.10 avec nous, donc Irène, pour nous parler de cette pièce Maman Chaperon. Elle joue quand et à quelle heure et quel jour? Alors, à partir du 23 février, qui est mardi prochain, jusqu'à samedi, tous les jours à 15h. Tous les jours à 15h. Voilà. Donc il est conseillé pour ceux qui veulent y aller quand même de téléphoner avant. Parce que ça a quand même du succès, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, tous les scolaires sont déjà pleines. Oui. Voilà. Et les scolaires, ça veut dire à quelle heure? Ah non, parce que les scolaires sont après, c'est la semaine suivante. Ah, c'est la semaine suivante. Et après, on jouera aussi quelques samedis. Il faut aller voir sur le site. Sur le site, vous allez voir sur le site. Mais moi, je vous conseille de téléphoner à la boîte à jouer et retenir vos places à l'avance. Voilà donc pour Maman Chaperon. Et on adorerait avoir des familles de sourds qui viennent avec des enfants sourds. Vraiment, c'est complètement accessible. C'est accessible, oui. Ah, complètement. Et on a travaillé en collaboration avec le CAL, le Centre de l'audition et du langage, avec qui on a fait des répétitions devant les enfants. Voilà. Donc, voilà, ça, on aimerait vraiment. Public. Voilà. Oui. Bien, merci d'être venu à la Clé des Ondes avec Irène. N'oubliez pas donc Maman Chaperon sur la boîte à jouer, qui va se jouer à partir du 23 avril à 15h. Vous pouvez amener vos enfants, venir en famille, assister à ce spectacle qui me semble, selon la manière dont tu le présentes, extraordinaire et très intéressant. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On s'écoute un morceau de musique. الغيبة كانت غريبة حتى أحلى
النسيان ريحة العنبر واللاد سلهان حطيته فوق كتاف ونحيفه وغزالي عارف راحته فين بقى الغيبة كانت غريبة حتى حلال في النسيان ريحة العنبر واللاد سلام حطيته فوق كتاف ونحيفه وغزالي عارف راحته فين بقات تبكى وتفكر وضحك الليال بالاخضر كحل عيني وبيه لون الحلال عمال زمان في منام ما زال خسرت الفرح اللي ديما فيها حرام سيدي بغزالي عالخفاف لو غالي ما تشري الدراهم سيدي بغزالي صبري قاسي الغرام وشواق وحراقة لازم Et vous êtes sur la clé d'Ison de 90.10. On vient d'écouter d'agréables morceaux d'une chanteuse marocaine qui chante, qui s'appelle Oum, ça veut dire la mer. Bon. C'est Zarabi, le DVD, il est agréable. La fille est jolie aussi, hein. Je peux dire ça. Donc, très belle chanson, Nia, Lila, Hennana, ça veut dire nous, Ginny. D'agréables morceaux d'un CD qu'on a pu récupérer. Emprunté dans une médiathèque, parce que vous savez que les médiathèques ça sert à ça aussi, hein. On va se fournir là-bas, on écoute, on enregistre, on se les garde. Vous êtes sur la clé d'Ison de 90.10, notre émission se termine, on va s'écouter quelque chose que j'avais capté sur internet il y a un petit moment, c'était Mélenchon qui se disait fils de la Révolution. On écoute, c'est agréable, j'aime bien les discours comme ça un peu enflammés. Et désormais, ce mot, révolution, sera le nom de la civilisation. Oui, tous, tant que nous sommes, grands et petits, puissants et méconnus, illustres et obscurs, dans toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, qu'elles soient poèmes, drames, romans, histoire, philosophie, à la tribune des assemblées comme devant les foules du théâtre, comme dans le recueillement des solitudes. Oui, pour tout. Oui, toujours. Oui,
Pour combattre les violences et les impostures, oui. Pour réhabiliter les lapidés et les accabler, oui. Pour conclure logiquement et marcher droit, oui. Pour consoler, oui. Pour secourir, pour relever, pour encourager, pour enseigner, oui. Pour penser en attendant qu'on guérisse, oui. Pour transformer la charité en fraternité, la fainéantise en travail, l'oisiveté en utilité, l'iniquité en justice, la populace en peuple, la canaille en nation, les nations en humanité, la guerre en amour, le préjugé en examen, les frontières en soudure, les limites en ouverture, les ornières en rail, l'instinct du mal en volonté du bien, la vie en droit, les rois en hommes, oui, pour ôter des religions l'enfer et des sociétés le bagne, oui, pour être frère, sœur, du misérable, du serf, du prolétaire, du déshérité, de l'exploité, du trahi, du vaincu, du vendu, de l'enchaîné, du sacrifié, de la prostituée, du forçat, de l'ignorant, du sauvage, de l'esclave, du nègre, du condamné, du damné. Oui, nous sommes tes fils, révolution! Le cri du peuple, des ouvrières et des ouvriers précarisés, méprisés, humiliés, abandonnés. Nous sommes le cri du peuple, celui de la femme qui met au monde un enfant dans un camp de rétention. Nous sommes le cri du peuple, celui de l'enfant qui n'a pas de toit et qui n'a pas d'instituteur quand il va à l'école. Je vous appelle à commencer ce printemps des peuples. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. L'humanité universelle, vive la France, vive la République, vive la sociale. Et bien voilà, vous êtes sur la clé des ondes de 90.10. On se quitte pour se retrouver donc la semaine prochaine pour un point chaud et un magazine Kaleidoscope. Voilà, Laurent vous dit bonsoir, moi aussi, et à bientôt. Yo vivo en un tiempo de guerra. Yo vivo en un tiempo sin sol. Solo quien no sabe las cosas es un hombre capaz de reír. Ay, triste tiempo presente, en que hablar de amor y de flores olvidar a tanta gente que está sufriendo.